Il n'y a plus de moteur? Il n'y a plus rien, je crois. Ah oui, le moteur qui a disparu. T'as une baie comme ça dans ta vie. C'est quand même ne pas avoir l'idée. Cool. Like daddy. Ça fait du bien. Ça fait du bien le matin. Bravo, oui. À la vôtre. Sur le podium. Oh là. Et des fruits accompagnés d'un petit cloche. Ça, c'est excellent. Et bienvenue parmi nous. Et c'est très gentil pour votre accueil. Et bienvenue parmi nous. Pourquoi il part? Je l'ai senti. Non, j'ai pas eu peur. Moi, je corrais derrière le petit là. Pour la caméra. Ah, c'est un peu moins fort que le rhum, mais il est très très bon. L'embarcation est vraiment c'est top. Bravo. C'est lui qui gère ses règles. C'est les deux. Et que du bonheur. On va essayer de pas pleurer cette fois, ça serait pas mal. C'est des pleurs d'émotion et non pas de tristesse, hein, bien sûr. Moi non, ça va. Par contre, lui, il a souffert. Ah. Lui, il a souffert et c'est un bateau qui a 42 ans. En 82, il fait la route du Rhum avec Michel Malinowski et il gagne en monocoque. C'était le premier monocoque. Et 40 ans plus tard, on le ramène sur une 3e place en 2022 et j'en suis super ravi. Et une pensée à Michel et à Maïté, son épouse, qu'on a visiblement régulièrement au téléphone. Et elle est super ravie que le bateau navigue encore et fière du bateau. Parce qu'en fait, c'est elle qui l'a construit à l'époque et dans le chantier dans lequel elle a travaillé. Et c'est une belle histoire ce bateau, une très très belle histoire. Moi ce bateau j'en suis tombé amoureux, j'avais 8 ans quand, à La Rochelle, qui était mis à l'eau à La Rochelle. Et tous mes mercredis après-midi je venais devant le bateau et j'étais là avec des yeux d'enfant émerveillé. Et je disais un jour ça sera mon bateau. Et c'est notre bateau quoi. Et enfin à Katia, à mon épouse et à moi quoi. Enfin à la société qu'on gère. Et on a réussi à sortir d'où il était et dans un piteux état et avec des petits moyens on arrive à le rendre propre. Je pars du principe si j'ai la santé, qu'on a toujours les moyens financiers avec des partenaires parce que ça coûte très cher, qu'on a toujours le bateau et que tous les compteurs sont ouverts pour refaire la route du Rhum avec ce bateau. Et que ma femme soit d'accord avec les enfants, on reviendra. Maintenant, c'est une décision qui ne se prend pas aujourd'hui. Ouais. C'est déjà, on va évacuer ce qu'on a fait là. On va évacuer ça. Enfin, le digérer, pas l'évacuer. Le digérer, l'analyser. Je suis très content de cette course, mais vraiment très très content parce que en 2014, je fais 4e. 48 heures avant l'arrivée, j'étais 2e, je casse les pilotes automatiques, donc une catastrophe pour moi, je suis 4e. Bon, ce qui est pas mal. Hein. 2018, je me retrouve 48 heures avant, j'étais encore sur le podium. On se bat avec Jean-Marie Patier qui avait le cigare rouge. Et puis, je sais plus, oui, si, je me rappelle, je casse tout, je pète toutes mes voiles de portant. Puis une voile de portant, je finis génoître et une grand voile en lambeaux. Alors que j'avais mené la barque pendant quasiment toute la transat. Donc forcément déçu, obligé de revenir. Là, on fait 3e. Il aura fallu 3 éditions pour arriver à ce fichu podium. 3e avec un bateau de 42 ans, je précise, en aluminium. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Parce qu'on reste dans la légende de la route du Rhum avec les anciens bateaux, dans la catégorie Rhum monocoque.
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces bateaux-là, en 78, avec les autres critères et les autres bateaux de course qu'il y avait à l'époque, qui ont lancé la route du Rhum. Et aujourd'hui, on arrive malgré tout dans cette catégorie-là, aussi bien Rhum mono que multi, hein, à les faire vivre et les faire revenir à Pointe-à-Pitre, et c'est un vrai bonheur.